Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papa Blogueur. J'ai reçu en test les écouteurs intra-auriculaires GT5 de la marque Xiaomi Hello. Donc ce sont des écouteurs entrée de gamme qui coûtent entre une vingtaine et une trentaine d'euros selon les sites e-commerce et les frais de port que vous pouvez avoir associés. Ils sont compacts, ils sont noirs, ils donnent un bon son, j'ai déjà testé rapidement. Ces écouteurs possèdent une option intéressante, c'est une option sport qui permet de passer sur le codec AAC, qui permet de transcrire directement depuis le smartphone ou le téléphone le son sans encodage. Donc forcément, on a une vitesse de latence beaucoup plus rapide. Bon, déjà, on peut commencer par le packaging avant d'aller dans les détails de la description. Donc ici, on a une boîte assez sommaire, petite, avec les descriptions aussi des détails. Et ici, on retrouve donc avec une boîte noire qu'on ouvre facilement en tirant sur la languette, voilà, ici. Et on retrouve directement les écouteurs dedans. Donc voici, ça c'est la boîte, elle est compacte comme je disais, on voit ici là au-dessus c'est la marque Hello, il suffit de le rouvrir. Donc dedans on retrouve quoi? Dedans on trouve donc les écouteurs qui sont emballés, il suffit d'enlever le plastique, de tirer, voilà. Donc voilà, on a ici le plastique. Donc d'un côté, on retrouve la prise USB-C, donc c'est l'USB-C pour rechargement. Et dedans, on a les écouteurs. En façade, on a des petits LED, ici on les voit ici, qui vont s'allumer pour montrer la charge. Et devant, on a le logo Hello. Alors il faut savoir que on peut retrouver sur Internet des noms de Xiaomi Hello pour les GT5, mais c'est pas Xiaomi qui les crée, c'est bien la marque Hello. Xiaomi travaille avec Hello. Donc c'est une sorte de partenariat, c'est juste pour que la marque Xiaomi étant plus connue, et bien forcément ça c'est plus vendeur aussi. Donc dedans, on trouve les deux écouteurs, on peut les prendre et les enlever facilement. Il y a une sorte de petit aimant, écoutez, regardez. Voilà. Donc comme je disais, on peut les recharger via une prise USB-C qu'on peut trouver en dessous, parce que si on cherche bien, il y a plein de petits trucs. Donc dans la boîte, on a la notice, en anglais et en chinois, mais bon, c'est assez compréhensible. On a aussi un câble USB-C très court. Ici, on a différentes tailles d'embouts en silicone en fonction de la taille des oreilles. Donc, hop, je vais remettre ça en dessous pour l'instant. Ça prendra moins de place. Zou. Donc voilà. Donc les écouteurs, ils sont mixtes. Il n'y a pas un écouteur spécial droit ou spécial gauche. Donc en fin de compte, on peut prendre n'importe lequel. Il suffit de les mettre après sur les oreilles et le tour est joué. Donc ici, on se retrouve avec une surface lisse. Ce sont des surfaces tactiles qui permettent d'avoir des options d'appel, de réception, etc. Par contre, petit défaut de ces écouteurs, il n'y a pas d'option pour régler le son. Pour régler le son, donc il faudra le faire directement depuis votre device associé, donc téléphone, tablette, ordinateur. C'est bien dommage, donc on peut arrêter la musique, on peut passer notre piste, on peut faire un appel entrant avec 2 clics, 3 clics, on peut même faire une recherche avec, que ce soit Apple ou Android, mais c'est tout. Donc sinon, donc il se connecte en Bluetooth, il se connecte facilement en Bluetooth, on va le faire ensemble pour voir. Avec un codec de base USB-C, mais on a une option jeu, on t'entend 3 fois sur l'oreille droite, qui permet de passer au codec AAC, qui n'est pas forcément un vrai codec, je le décris justement dans l'article, dans la description. Un codec, c'est divisé par co et dec, donc ça encode au niveau du smartphone ou de l'appareil, puis ça décode au niveau des écouteurs ou du casque, pour ça codec. Mais le codec AAC, lui, n'encode pas. Il diffuse directement le son depuis l'appareil jusqu'aux écouteurs. Donc on a un temps de latence beaucoup plus court, parce que normalement un temps de latence il sera d'environ 300 millisecondes, ici on va arriver à, de mémoire, 65 millisecondes. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide. Donc voilà, donc normalement pour tout ce qui est musique, vidéo, jeux vidéo, il y a un temps de latence entre le moment où c'est encodé dans le téléphone et décodé sur l'appareil. Donc tout ce qui est site en ligne comme YouTube, la musique, les applications de musique, eux, le précharge, on va dire, ils le font à la base, donc en fin de compte, c'est quasiment direct ce qu'on entend. Par contre, sur les jeux vidéo, c'est du temps réel, il n'y a pas on va dire, de préformatage avant, donc forcément, on a un décalage. Grâce au mode AAC de ces écouteurs GT5, on peut justement pouvoir jouer quasiment en temps réel. Question son, c'est pas mal du tout, donc on entend bien les graves, les aigus. Je ne suis pas vraiment spécialisé, mais pour l'instant, pour ce que j'ai pu voir, c'est pas mal du tout.
Donc au niveau de la charge, une utilisation normale d'écoute, c'est environ 4 heures. Mais le petit boîtier, quand il est chargé à fond, il y a environ 24 heures de charge dedans. Il suffit de les replacer dedans, de les charger en charge rapide. Et on a 6 boosts de 4 heures forcément, donc pour pouvoir les utiliser complètement. Donc on a environ 24 heures de charge. Rien qu'avec le boîtier et les écouteurs. Ensuite, il faudra les recharger en USB-C ou, autre option qui existe avec ces écouteurs, par induction. Il suffira de le poser sur le matériel adéquat et en fin de compte, le boîtier va se recharger tout seul. Donc voilà. Au niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal parce qu'en fin de compte, pour une vingtaine d'euros, en fonction des sites encore une fois, on se retrouve avec des écouteurs qui sont pas moches, très compacts parce qu'ils ne sont pas en format tige, ils se mettent directement dans les oreilles, ils tiennent bien la route, en fin de compte, même au travail ou en sport, ils ne tombent pas. Comme le précise la notice, pour l'appareiller au niveau Bluetooth 5.0, il suffit de mettre les écouteurs dans leur petit boîtier, enfin de faire une recherche Bluetooth sur votre appareil. Comme je précisais plus tôt, les oreillettes se glissent facilement dans les oreilles. Hop, on entend un petit bip bip d'ailleurs. Il y a une option intéressante qui fait que lorsqu'on enlève l'oreillette de l'oreille, au bout d'un moment, il va faire une pause. Donc il y a un détecteur on va dire d'oreille, qui fait que les écouteurs pourront se mettre en pause facilement. Donc voilà, on les glisse là où on se sent bien. Et après, il suffit, voilà, je l'ai entendu le bip de connexion avec le Bluetooth de mon appareil, là. Et il suffit après de lancer la musique pour écouter. Donc c'est assez amusant comme ça pour le test. Bon, vous ne pouvez pas le voir parce que moi, en fin de compte, quand on tapotant là, j'ai eu justement sur mon téléphone qui est en train de filmer la recherche. Et donc en même temps, il a pris mes paroles et il a fait la recherche en même temps derrière. Donc forcément, on peut aussi recevoir des appels. Il y a des options, c'est dans la notice. On peut retrouver aussi les descriptions en ligne. Sur le site officiel et on pourra comme ça répondre à un appel, écouter de la musique, regarder un film, une série ou même jouer à des jeux vidéo depuis tout appareil qui est en Bluetooth connecté. Donc encore une fois, c'est du Bluetooth 5.0, donc c'est quand même une qualité supérieure. On a le mode aussi jeu en AAC, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça permet justement d'avoir une écoute beaucoup plus rapide lorsqu'on joue en temps réel. Bon, sinon, le Bluetooth classique suffit pour pouvoir écouter de la musique. Encore merci à Yellow pour ce test. Vraiment, ils sont vraiment sympas. Ça se glisse dans la poche. C'est ça qui en plus qui est très intéressant. Au lieu de se balader avec des gros écouteurs, il suffit de hop, glisse là. Là, ils sont déjà en train de surcharger. Hop, je mets dans ma poche. Et j'ai pas de problème de gros écouteurs circumauriculaires avec le câble qui descend, etc. Donc pour bosser, c'est vraiment pas mal parce que justement, je crois que je vais les remplacer parce qu'actuellement, j'ai un vieux casque au boulot. Donc, qui est assez volumineux, donc c'est assez embêtant. Ah, j'ai oublié de dire, ils ont aussi un micro, forcément, puisque j'ai dit tout à l'heure, on pouvait prendre des appels. Donc pour conclure, donc, les GT5 de la marque Yellow sont vraiment sympas pour le prix. Moi j'aime bien, je préfère le mat au blanc. Sont compacts, le son est vraiment pas mal pour le prix, quoi, donc une vingtaine d'euros suivant les magasins. Donc la charge, 4 heures par écoute, recharge rapide dans la boîte, 24 heures en tout, donc on peut tenir une journée avant de recharger directement soit par USB, soit par un support adéquat comme ça en posant dessus, que je n'ai pas, moi je n'utilise que de l'USB-C. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et vous abonner à ma chaîne, merci.